Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Ta lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne
secours est en toi. Sans mur de misère et que mon pas chantait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Chanter, on veut déclarer tout est en toi.
es fidèle, concours au bien de ceux qui t'aiment. En toi, Jésus, je place le trésor de mon cœur. Je cherchais ta face, mon plus grand bonheur, un privilège de demeurer à tes pieds. Tu es fidèle, concours au bien de ceux qui t'aiment. Je veux t'abandonner tout ce qui me retient, simplement te louer, car mon cœur est un privilège de demeurer à tes pieds. Tu es fidèle, concours au bien de ceux qui t'aiment. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. On chante, je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi.
centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je viens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. On est vraiment très heureux, très ravis d'être avec vous ce matin, vraiment. C'est vraiment une joie. Vraiment, c'est une joie. Merci. C'est vraiment un honneur aussi Oui, pour vraiment. nous d'être avec vous ce matin. Nous sommes très honorés. Merci beaucoup. Oui, on n'a pas... Donc nous, on était, pour vous rappeler un petit peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on était à Jeunesse en Mission à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ouais, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et donc on venait voilà, ici à l'église de Bolène chaque dimanche. Et vraiment, on était heureux de venir ici, vraiment, avec vous, vraiment. On a passé de très très bons moments avec vous, vraiment. Donc merci aux différents couples pastoraux, vraiment merci de nous accueillir. Vraiment, on est vraiment ravis. Vraiment, merci beaucoup. Ok, donc, tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi je suis Florian, j'ai 35 ans. Et moi je suis Estelle, donc j'ai 31 ans. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, ça marche. Oui. Et donc on les a pas mis avec nous, mais on a deux merveilleux enfants, Ellie qui a fait 7 ans et Nathanaël qui va bientôt faire 4 ans. Donc Ellie était avec nous ici et Nathanaël était, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, elle était en construction. Donc voilà, donc nous, ça fait maintenant 4 ans que nous sommes... donc on vient de l'église de Pau, voilà, pour notre église qui, voilà, là où on a grandi spirituellement aussi, c'est à l'église de Pau. On s'est marié à Pau, on a grandi à Pau, voilà, donc on vient de Pau. Donc ça fait 4 ans, je disais, qu'on est au Sénégal maintenant, donc envoyé par l'Action missionnaire. Donc si tu veux expliquer l'Action Donc missionnaire. on a été envoyé pour monter une école chrétienne. Et voilà, donc l'Action missionnaire, bon, vous avez déjà entendu parler de l'Action missionnaire, vous avez un représentant, plusieurs représentants ici. Plusieurs, c'est ça. Mais bon, pour rappel quand même, l'Action missionnaire, c'est l'association des assemblées de Dieu qui l'a créée en 1957, c'est pas tout récent, et c'était vraiment pour créer un pôle pour la mission internationale. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir répondre à cet ordre de Jésus, que vous pouvez voir, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Voilà. Donc tu peux passer la suivante. Donc l'action missionnaire, en fait, il y a 5 pôles, sûrement vous connaissez déjà. Mais voilà, il y a un premier pôle sur l'évangélisation. Donc en fonction des contextes des pays, ça peut être des campagnes d'évangélisation ou alors de l'évangélisation beaucoup plus discrète et indirecte en fonction du contexte. Il y a tout ce qui est le développement spirituel, donc avec la formation des pasteurs, la formation des anciens, là-bas on appelle ça des laïcs, par exemple au Sénégal, et la création d'instituts bibliques. Donc ça c'est important aussi pour que les chrétiens puissent aussi croître et connaître bien la Bible aussi. Il y a le pôle de l'action sociale, donc ça c'est vraiment tout ce qui est les dispensaires, tout ce qui est médical, les aides d'urgence comme pendant le Covid, il y a de la nourriture qui a été envoyée pour les plus démunis. Et le pôle de la traduction de la Bible,
Donc encore aujourd'hui, il y a des peuples, des ethnies qui n'ont toujours pas la Bible dans leur langue. Donc il y a beaucoup de missionnaires, avec les locaux aussi, qui travaillent pour que chaque peuple ait la Bible dans sa langue. Voilà, avec les difficultés de chaque contexte. Mais parfois, on va faire des Bibles orales, parce que tous ne savent pas lire. Mais voilà, de pouvoir transmettre la parole de Dieu. Et le dernier pôle dans lequel nous, on va, pas que, mais on va s'axer, c'est le pôle de l'enfance, donc avec les écoles chrétiennes, les orphelinats, l'alphabétisation, tout ça. Voilà, si tu peux mettre. Ok, donc je le disais tout à l'heure, voilà, donc nous on est arrivé au Sénégal, le plus gros de notre projet, donc c'était monter une école. Donc on peut se demander des fois pourquoi une école. Tout d'abord, il faut savoir que le Sénégal, donc c'est un contexte assez particulier, c'est à 95% musulman. Donc c'est quand même un islam modéré, c'est pas un islam trop radical. Voilà. Mais quand même, ça reste musulman. Donc voilà, c'est un contexte à prendre en compte et nous, dans notre travail, si je peux dire ça comme ça, voilà, on fait attention et on va faire différemment que certains pays où il y a plus de chrétiens peut-être. Donc nous, on a été envoyés dans ce but-là de créer une école au Sénégal. Il faut savoir aussi qu'au Sénégal, comme c'est marqué sur la diapo, écoutez, 50% de la population a moins de 18 ans. Donc c'est énorme. Elle disait tout à l'heure, Estelle, elle parlait des anciens, mais les anciens au Sénégal, c'est pas nos anciens ici en France. La plupart des anciens au Sénégal, ils ont quoi? Allez, 30 ans, 40 ans, voilà. Bon, je fais... Voilà, Ça dépend. Ça dépend, voilà. Mais quand même... Il y a des anciens aussi. Il y a des anciens aussi, oui, il y en a. Mais c'est vrai que quand même, l'église est très jeune. Tout est très jeune, vraiment au Sénégal. Dans la rue, il y a des jeunes, vraiment, tout est très jeune. Donc en termes d'éducation, il y a de gros enjeux. Et c'est nous où là, on entre en jeu justement, pour pourvoir, pour pallier à ce manque d'éducation, et pas que, on va en parler. Oui, parce que qui dit beaucoup d'enfants dit aussi besoin de beaucoup d'écoles. Et là, c'est le problème du Sénégal. Voilà. Donc, alors nous, on est arrivé dans ce contexte-là au Sénégal, donc c'est les églises assemblées de Dieu du Sénégal qui ont fait la demande, parce qu'en fait, eux, ils se sont aperçus qu'en ayant comment je peux dire ça, des œuvres sociales, quelles qu'elles soient, ça permettait de créer un pont, de créer, comment je peux dire ça, des relations avec les gens et de faire rentrer... De créer une relation. Voilà, c'est ça, de vraiment créer des liens avec les gens et la population. Et voilà, et après, on va voir pourquoi. Parce que derrière toutes ces œuvres, il y a toujours un objectif. Donc, il faut savoir aussi qu'au Sénégal, on a vraiment le soutien de la mairie. Même si ils savent qu'on est une école chrétienne, ils savent, vraiment, voilà, ils sont au courant. Ils sont musulmans, mais on est très respectés. On se respecte vraiment entre différentes religions. La mairie, comment je peux dire ça, nous encourage, nous chrétiens, à justement monter plus d'écoles. Ils nous ont même, récemment, j'ai rencontré la mairie là, de la petite ville où on est, ils nous ont dit à quand le lycée? Bon, on n'est pas là, mais en tout cas, ils sont vraiment, même si on est des chrétiens, et s'ils savent ce qu'on fait dans l'école, mais eux, pour eux, je ne sais pas s'il y a des enseignants. Il y a des enseignants ici? Non, il n'y a pas d'enseignants. Au Sénégal. Ah, il y a des enseignants? Ah, ok. Au Sénégal, écoutez ça aussi. Au Sénégal, dans une classe, il y a 100 enfants environ. Donc les effectifs sont énormes, énormes, énormes. Donc autant vous dire que 50% de la classe, elle est mise de côté. Donc en fait, il y a de gros enjeux en termes d'éducation, c'est énorme. Donc c'est pour ça que les différentes structures administratives nous encouragent. Elles nous encouragent, voilà. Parce qu'elles savent aussi qu'en termes d'éducation, que nous les chrétiens, on est exigeants. Bon, ça c'est lié au passé colonial, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais... Voilà, c'est ça, les écoles catholiques, il y avait une certaine rigueur, une certaine exigence que les écoles catholiques apportaient à l'époque. Donc voilà, donc on est vraiment encouragés par les différentes structures, même si, voilà, on va voir après si insigneusement, nous, on est toujours quand même des représentants de Jésus. Donc, mais on va voir après ça.
Donc, Vas-y, vas-y. donc voilà, donc l'école est située à Rambol. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le premier point rouge à gauche. Et en fait, j'ai aussi entouré une autre ville. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, tout à gauche, là c'est Dakar. Voilà, pour vous situer, c'est la pointe de l'Afrique là. Voilà. Donc à droite, donc il y a la ville de Touba. Et en fait, pourquoi on vous parle de ça? Parce que la situation géographique de Rambol est importante. Parce que justement, la ville de Touba, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un pays dans un pays. Dans cette ville, c'est une ville qui a des lois qui sont basées sur la charia, ils ont une police spéciale et ils n'ont aucune école publique, il n'y a que des écoles coraniques par exemple. Et c'est une ville qui est considérée comme sainte pour les musulmans de confrérie mouride, parce qu'il y a différentes confréries comme chez les chrétiens. Et donc il y a chaque année un grand pèlerinage qui se fait. Et il y a 3,5 millions de musulmans environ qui viennent du monde entier pour faire ce pèlerinage à Touba. Alors ils disent, les Sénégalais disent, si tu ne peux pas aller à la Mecque, tu vas à Touba. Donc c'est pour vous situer l'importance de cette ville de Touba. Donc Rambol, où est située l'école, et vraiment on le sent spirituellement, est influencé par Touba, par les grands marabouts religieux qu'il peut y avoir au Sénégal. Même si le Sénégal c'est un pays laïque, voilà, les marabouts ont une influence importante au Sénégal. Bon, et qui peut quand même voilà, influencer dans des choix, même politiques, tout un pays. Voilà. Diapo suivante, voilà. Donc, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure aussi, donc nous sommes en partenariat avec les églises Assemblées de Dieu du Sénégal. Voilà, on n'a pas été envoyé comme ça, voilà, on est vraiment en partenariat et on travaille avec les églises Assemblées de Dieu du Sénégal. Voilà, on est collaborateurs. C'est leur projet. C'est ça, c'est leur projet. C'était eux qui voulaient créer cette école-là. Nous, après, voilà, bon, je vous passe les détails, mais on est rentré dans ce projet-là, mais c'est leur projet. Un jour, nous, on partira, et eux, ils continueront la suite avec ce projet-là. Donc voilà, donc c'est donc ce petit village qui s'appelle Rambol, donc il y avait une maison qui appartenait à des missionnaires. Ouais, tu peux remettre la diapo. Voilà. C'est une maison qui appartenait à des missionnaires. Donc ces missionnaires-là, des Américains, ils ont habité dans ce petit village de Rambol à peu près une dizaine d'années. Et pour la petite histoire, il faut savoir que ces missionnaires-là, en 10 ans, il n'y a jamais eu aucune conversion. Jamais aucune. Et des fois, souvent, on se dit avec Estelle, on veut les appeler parce que des fois, on se dit, enfin, moi, je me mets à leur place pendant 10 ans. Ils ont été là, ils ont été dans ce petit village, il n'y a rien, franchement, il n'y a rien. Et ils ont travaillé là et aucune conversion. Mais nous, quand on est arrivé là, on a senti, je peux utiliser cette expression, que le travail, que la terre a été labourée. On a de suite été bien acceptés. Bon, eux, ils étaient américains, donc enfin voilà, par rapport même à la couleur, ils n'ont pas été effrayés. Enfin voilà, on a été vraiment bien acceptés, vraiment. Et voilà, c'est en ce sens que le travail vraiment a été labouré. Et on les remercie vraiment pour ça. Donc cette maison qui appartenait à ces missionnaires, il a fallu la transformer en école. Mais avant ça, nous, on était libre de choisir le nom que l'on voulait pour notre école, là où on travaille. Donc on a prié, on a réfléchi, on a dit Seigneur, voilà, comment tu vas appeler cette école? Donc cette école s'appelle l'école La Source, en référence à Jean 4,14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Voilà notre désir. Donc notre désir, ce qu'on a toujours dit par rapport à ce nom, c'est que cette école, ça a vraiment cette source de savoir, premièrement, mais aussi cette source spirituelle pour les enfants, qu'elle puisse aussi déborder sur les familles, sur toute la ville de Rambol, et voilà, sur tout le pays du Sénégal, qu'on puisse voilà, former des enfants qui aient une bonne éducation bien solide et qui puissent impacter leur société. Voilà, aussi en tant que chrétien, il y a cet aspect spirituel, mais Estelle est enseignante, donc
c'est un enjeu aussi. On veut que ces enfants soient bien formés, qu'ils aient un enseignement de qualité. C'est notre devoir aussi en tant que chrétien à faire au mieux, vraiment. Ok, on peut passer. Ah, je vois des yeux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Ok, on peut passer. Donc voilà, donc ça c'est l'école de Rombol. Donc comme vous voyez, j'ai passé la tondeuse exprès avant de prendre la photo. Voilà. Non, je rigole. Il n'y a pas d'herbe là-bas, c'est sec, sec, sec. Donc les arbres sont vraiment plantés, ils sont arrosés, sinon ils sèchent. Après, quand ils sont grands, on les arrose plus. Mais sinon, donc voilà, donc ça, c'était donc une image avant, donc quand on est arrivé, non, plutôt pendant les travaux. On a fait les travaux, là, on a commencé déjà. Donc voilà, pour rappel, comment expliquer qu'au départ c'était une maison qui appartenait à des missionnaires américains. Donc il a fallu transformer cette maison en école. Et puis elle était, ça fait 20 ans qu'elle n'était pas habitée, cette maison, donc elle avait besoin de beaucoup de rafraîchissement quand même. Voilà. Donc on va expliquer après l'intérieur, vous allez voir. Donc voilà, on peut passer la diapo. Voilà, donc ça c'est l'école actuellement, voilà. C'est cette école, école La Source. Et je veux vous dire aussi qu'un grand merci, voilà, parce que cette école La Source, elle a pu être mise en place grâce à vous, vraiment. Nous, vous savez, on a reçu cet appel du Seigneur d'aller, mais on ne pourrait pas, enfin, on pourrait aller sans vous, mais être avec vous, c'est mieux. Parce qu'on n'aurait peut-être pas pu créer cette école-là. Parce que financièrement, comme partout, le Sénégal c'est un pays, il y a besoin de financement. Cette école-là, on a pu la créer grâce à qui? C'est grâce à vous. Parce que grâce au soutien qui est fait à l'action missionnaire, voilà, c'est vraiment grâce à vous. Donc cette école-là, c'est votre école. C'est vous qui avez aidé, qui avez participé à la création de cette école-là. Et on va vous expliquer après aussi que cette école est, alors je sais que ça ne se dit pas, mais bénissant. Voilà, c'est vraiment. Donc voilà, ça c'était quand on est arrivé là, toute la photo en haut à gauche. Donc on a commencé quelques travaux et voilà, là les travaux sont terminés. En bas à droite. Comme vous pouvez voir, il y a des jeux dans les cours de récréation Exact. qui ont été financés grâce aux AMJ, Action Missionnaire Junior. Je crois que vous aviez... Je crois quoi. C'est ça. Que En tout cas, l'équipe même de les enfants. Bolène avait bien participé Les à enfants. ça. Donc vous voyez, on a pu faire des balançoires. On appelle ça une cage à écureuil. Ça se fait plus trop en France, mais nous, c'est interdit on apparemment, l'aimait bien ouais. quand on était petits. Et c'est du sable par terre. Ça, donc au c'est pas Sénégal, dangereux. ouais, au Sénégal, on n'a pas les mêmes réglementations. Et des fois, peut-être en France, c'est un peu trop. Mais là, il y a du sable. forcément. En tout cas, vous avez vu les enfants. Même ça, c'est les AMJ. Quand vous amenez une pièce le dimanche, et bien, ça a permis d'acheter, de faire une cage. Et derrière, vous voyez, on voit la balançoire. Voilà, ça, c'est grâce à vous aussi. Alors, merci. Ok, diapo suivante. Donc voilà, là c'est l'école de Rombol, toujours pareil, la photo de gauche, ça c'est quand on est arrivé. Là les travaux n'avaient pas du tout commencé. Donc la fameuse maison des missionnaires. Et la photo de droite, donc là c'est l'école, je pense qu'on avait les 2 classes, non pas encore. Peut-être qu'il n'y avait qu'une seule classe là, on va vous expliquer tout ça. Ok, on peut passer à la diapo précédente. Suivante. Donc ça, oui, précédente. Donc ça c'est voilà, c'est le kiosque. Donc sur le terrain, il y avait un kiosque. Bon, on ne sait pas pourquoi, enfin, peut-être qu'ils prenaient leur repas là, les missionnaires en tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, nous, ce kiosque-là, c'est notre église. Donc tous les dimanches, voilà, c'est là où l'église se réunit, c'est une église naissante. Donc pour l'instant, on va vous montrer après une petite anecdote aussi, mais c'est une église naissante, il y a 4 membres dans l'église, donc c'est vraiment le début de l'église. Je n'ai pas précisé, mais il faut savoir aussi que, voilà, je l'ai dit, on travaille en partenariat avec les églises Assemblées de Dieu du Sénégal. Donc on travaille à Rombol avec un pasteur évangéliste. Donc lui, son rôle, voilà, il est là pour vraiment, c'est son ministère, il évangélise pour voilà, amener des âmes, pour sauver des âmes. Voilà, donc on peut passer. Bon voilà, on a mis quelques petites photos, les sanitaires qui sont importantes dans une école. Donc avant, après, voilà. Donc il faut savoir aussi que, vous savez, un missionnaire, quelqu'un m'avait dit avant de partir, les missionnaires, il faudrait être mu comme un couteau suisse. On m'a dit, tu devrais apprendre la maçonnerie, tu devrais apprendre la mécanique. Et celui qui m'a dit ça, il n'avait pas tort. L'électricité, la plomberie. Parce qu'au final, quand on est voilà, en mission, on est confronté à plein de choses comme ça. Je ne sais pas si vous saviez, mais
Au Sénégal, ils font leurs propres briques. Moi, je ne savais pas ça, je ne savais même pas que c'était possible. Donc, ils mélangent le sable, ils mélangent, je ne sais plus trop quoi, du ciment, enfin voilà, et ils font leurs propres briques. Donc ça, on ne dirait pas comme ça, mais le mélange est super important. Parce que si vous mettez trop de sable, vous grattez, votre brique, elle tombe. Et on a eu quelques échos justement sur ça, où des maisons se sont effondrées. En tout cas. Donc on peut passer, donc voilà, ça c'est la classe de maternelle. Donc, l'école actuellement a 2 classes. Donc la première classe, c'est celle-là. Donc au départ, c'était 3 chambres. Et donc on a fait une grande pièce pour former une classe. Donc la classe de maternelle qui a été ouverte en novembre 2020. Un peu plus tard à cause du Covid. Et donc c'était avec la maîtresse qu'on ne voit pas bien, mais elle est là, qui s'appelle Madame Bayot, qui est une femme qui aime vraiment Dieu de tout son cœur, qui le sert avec son mari, puisqu'ils sont pasteurs dans une ville à côté. Et voilà, donc depuis ce temps-là, on travaille ensemble aussi. Et il y a notre fils là, parce qu'il était à l'école cette année. Nos enfants sont scolarisés dans notre école. Alors. On peut passer. Voilà. Et donc la deuxième classe qui a été ouverte, donc au départ c'était une cuisine salle à manger. Donc là c'est pareil, on a fait une salle de classe. Et c'est une classe de CI, CP, CE1. Donc le CI, c'est une classe qui est entre la grande section et le CP. Ça n'existe pas en France, mais au Sénégal, on appelle ça classe intermédiaire. Oui, parce qu'en fait, l'école est obligatoire au Sénégal à partir du CI. Avant ça, beaucoup d'enfants font l'école coranique. Donc ils apprennent le Coran, et après ils sont à l'école, les garçons. Ouais. Voilà, donc cette classe a été ouverte l'année suivante, en 2021. Et voilà, et Ellie, notre fille, il est depuis le début aussi. On a des enfants aussi de missionnaires. Voilà, des enfants qui sont dans notre école. Donc voilà, ça aussi, les enfants là, les tables, tout ce qui est table, chaise de cette classe a été financé aussi par les AMJ, l'Action Missionnaire Junior. Donc merci encore. Ok, donc là, avant de lancer, vas-y. Donc, avant de vous montrer une vidéo pour... voilà, on voulait vraiment vous montrer... Je ne sais pas si on vous gêne là, on est un peu devant. Non, c'est bon. Avant de vous montrer une vidéo pour voilà, que vous viviez l'école avec nous, on va vous en parler un peu. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était que cette école soit une école d'excellence. Voilà, on voulait vraiment pouvoir donner la meilleure éducation aux enfants. Et donc, moi-même, je suis enseignante. Je n'enseigne pas à l'école, mais on a eu ce désir-là d'avoir aussi une pédagogie un peu alternative. Donc, on s'est inspiré des pédagogies Montessori et Freinet, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai pu donc former les enseignants, les accompagner là-dedans. Voilà, donc, et puis notre... donc ça, c'est le côté éducation. Tu vas parler que les enseignants... Et donc, voilà, la mission principale de l'école aussi, c'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, chaque jour, les enseignants qui sont toujours chrétiens, hein, c'est que des enseignants chrétiens, chaque jour, ils vont partager une histoire biblique aux enfants. Donc, sur toute la Bible, hein, on parle... Qui est obligatoire. On parle aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Et donc, ça, c'est super parce que ces enfants-là... n'auraient jamais pu sinon entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc il y a Issa dans le Coran, mais ce n'est pas le Jésus-Christ que nous on connaît qui est fils de Dieu. Et donc voilà, ça permet de leur expliquer ça, de leur parler qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Après on est très transparent avec les parents. Voilà, quand ils viennent inscrire leurs enfants, directement on va leur dire voilà, ici vous êtes dans une école chrétienne. Donc, chaque jour, il y a une histoire biblique qui est racontée aux enfants. Peut-être qu'il y aura une Bible dans la classe. Voilà, on est vraiment très clair avec eux. Et donc, pour raconter une petite histoire, j'en ai eu plusieurs, mais je vais en raconter qu'une. Une fois, donc, une maman me dit ah non, mais vous êtes dans un pays musulman ici. Moi, je ne veux pas que ma fille voie la Bible. Non, c'est hors de question. Donc, je dis ben, madame, il n'y a pas de problème. Je dis si vous ne voulez pas mettre votre enfant ici, vous êtes vraiment libre. Et vous pouvez la mettre ailleurs. Et voilà, donc c'est vous qui décidez. Et donc elle a quand même mis son enfant dans notre école.
Et ça s'est bien passé, voilà. Voilà, on a cette liberté-là, voilà, ils savent que c'est une école chrétienne, et on a cette liberté-là, pardon, de pouvoir vraiment l'afficher. Nous sommes vraiment une école chrétienne. C'est pas affiché sur les murs extérieurs par rapport au fait du contexte du Sénégal, mais voilà, vraiment, les parents savent que nous sommes chrétiens, que le personnel est chrétien, voilà. Tout est clair sur ça, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de choses qui sont cachées. Je veux aussi dire que donc, nous, on a créé cette école-là, mais avant nous, il y a d'autres écoles qui ont été créées. Au Sénégal, il y a 13 écoles qui appartiennent aux églises Assemblées de Dieu du Sénégal. Il y en a 13. Donc nous, on a monté l'école La Source, mais d'autres missionnaires avant nous ont monté deux écoles. L'Action missionnaire a monté 2 écoles. L'école à Dakar. L'école à Dakar et l'école à Fatick. L'école Abraham à Fatick. Et, mais il y a aussi d'autres missionnaires, d'autres missions. La mission canadienne, la mission brésilienne. Les assemblées de Dieu. Ouais. Donc voilà, il y a 13 écoles en tout. Donc maintenant, on vous a bien expliqué, donc on peut vous laisser profiter de la vidéo, voilà, avec les explications qu'on vous a données. Et on revient après. Même au Sénégal, on fait du sport, avec la chaleur quand même. Jésus aime raconter des histoires. Vous voulez la entendre une? Il y a un homme qui a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, il dit à son père, mon père, donne-moi ma femme de l'héritage. Alors, le père partage ses richesses, son bétail par exemple, entre ses 2 fils. Au début, on est bon, il va quand même dire, on est dans une mais tellement il faut s'attendre. Est-ce que nous le gagnons? Non! Et il y a comme l'histoire de Voilà. Donc, il faut savoir quand même, pour nous ça nous paraît peut-être anodin, mais quand même, eux, ces enfants-là, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Jésus. Voilà.
le contexte fait qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ne savent pas qui c'est. Ils l'ont lu dans le Coran, certainement peut-être qu'ils ont entendu parler de Issa, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Donc nous, par le biais de cette école, chaque jour, ils entendent parler de ce que fait Jésus. Ils entendent les histoires, les différentes histoires bibliques, les récits bibliques. Ils nous voient aussi vivre et on essaie d'être au maximum un bon témoignage. Mais voilà, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Jésus. Et et ce que nous disent les enseignantes, et comme on peut le voir, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment apprendre, ils aiment... Chaque jour, ils disent « Ah, vraiment, quand est-ce que l'histoire biblique... » Enfin, vraiment, ils aiment ça. Ils ont soif de ça, vraiment. Donc vous avez entendu la maîtresse parler en français, elle parle aussi en Wolof, voilà, qui est la langue qui est parlée dans cette zone-là. Il y a d'autres zones où on parle d'autres langues. Mais voilà. Donc elle traduit en Wolof. Voilà, elle fait français Wolof. On l'a pas précisé aussi, là, donc on a commencé, donc c'était en 2020, ça on l'a dit, 2020. Et on a actuellement, donc chaque année en fait on a ouvert une classe, on a ouvert 2 classes là. Donc on a actuellement 25 enfants à peu près. On en avait 21. Donc voilà, donc on prie, voilà, on est toujours sur la brèche à prier vraiment que les enfants puissent vraiment entendre et venir à l'école. Ok. Tu peux passer. Donc une autre opportunité qu'on a pour pouvoir partager l'évangile, c'est la fête de Noël. Et ça, voilà, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour nous, parce qu'on va inviter des parents, les voisins qui viennent, parce que voilà, vous avez quelques personnes qui viennent, qui ont un vécu africain ici, mais voilà, en Afrique, quand il y a la fête, tout le monde c'est la vient, fête, quoi. vraiment tout le monde. Dès qu'ils entendent un peu la musique là, Ah. et voilà, c'est pas là, ce matin c'était calme. Au Sénégal, quand on met des haut-parleurs comme ça, je peux vous dire que les haut-parleurs, On l'entend, hein. ils crachent là, vraiment. Donc quand c'est la fête, tout le monde vient. Donc voilà, donc pour la fête de Noël, on fait une belle fête. Les enfants font un spectacle, ils font des chants, voilà, un petit peu comme ici. Et voilà, on va leur offrir un cadeau et on va faire une collation et on invite le pasteur. Et donc le pasteur va expliquer, on lui demande d'expliquer ce qu'est Noël pour nous chrétiens. Et donc là, grande opportunité d'expliquer Voilà. qui est Jésus, pourquoi il est venu sur terre, quelles sont ses œuvres sur terre, ensuite qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc il va vraiment expliquer de manière brève, hein, mais, l'évangile. Les chrétiens quand même, voilà, on a vraiment ce respect. Et pour les musulmans, voilà, quand c'est Noël, c'est la fête des chrétiens. Donc vraiment, ils respectent, ils sont avec nous, ils sont vraiment très respectueux pour ça. Voilà, ils savent que c'est la fête des chrétiens, donc c'est vraiment la fête. Et puis voilà, c'est le pasteur. Donc le pasteur, c'est un homme de Dieu. Même pour les musulmans, on le considère quand même comme un homme Voilà. de Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi, voilà, dans le contexte du Sénégal, quand tu es malade, voilà, tu vas voir le marabout d'abord. Si le marabout ne t'a pas guéri, tu vas voir le médecin. Si le médecin ne t'a pas guéri, tu vas voir le pasteur. Si tu en trouves un, éventuellement, on te dit Mais- peut-être tu peux aller voir le Voilà. pasteur. Mais il y a vraiment quand même, ils connaissent les pasteurs, Ouais. ils savent que voilà, ce sont des hommes de Dieu et qui font encore aujourd'hui des miracles. C'est ça. Et donc à ce moment-là, sinon, donc le maçon Omar qui était présent, donc a entendu le pasteur expliquer l'évangile. On va vous parler de ce maçon après. Oui. Et lui, après ça, il a dit à Florian, ben j'ai écouté ce qu'a dit le pasteur, tout ce qu'il a dit est vrai, il a raison. Et donc voilà, c'est Voilà, formidable d'entendre ça. Ça, c'était lors de la fête, voilà, la fête de Noël. Ça paraît comme un spectacle en apparence. Voilà, les enfants font comme en France des spectacles. Ça l'est. Mais derrière, voilà, nous, on a cet objectif aussi que les parents qui sont là parce qu'ils viennent voir leurs enfants, que ceux du quartier et tout ça, ça soit vraiment un moment où ils entendent. Encore une fois, le contexte fait qu'ils n'ont pas des arrière-plans catholiques et tout ça. Le contexte fait que certains n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ne savent pas qui c'est. Ouais. Voilà, donc notamment ce maçon-là, qu'on va vous parler. Ok, on peut passer. Donc voilà, donc il faut savoir que l'école La Source, avec cette maison, on a commencé avec 2 salles de classe. Mais très vite, en fait, on a manqué de place. On a manqué de place et aussi, je
je ne sais pas si c'est la place exactement, mais on a manqué, les enfants grandissent et on a certains parents qui nous disent ben, ma fille, moi l'année prochaine, elle va aller en CE2. Je ne peux plus la remettre dans l'école d'à côté. Elle dit je veux qu'elle continue sa scolarité dans votre école. Voilà, donc plusieurs parents nous ont sollicité, donc on a pris avec Estelle, et donc il a été convenu avec l'Action missionnaire de créer un bâtiment pour avoir 2 salles de classe supplémentaires. Donc pour avoir... Voilà, pour qu'ils puissent faire leur scolarité jusqu'à la fin du CM2. Voilà, de la maternelle, ce qu'on dit le préscolaire au Sénégal, jusqu'au CM2. Donc préscolaire, en fait, il y aura un enseignant pour double niveau. Bon, c'est un peu la pédagogie qui veut ça aussi. Ok, donc voilà, ça c'est le futur bâtiment, enfin voilà. Le projet, oui. Voilà, donc le projet final, comme vous avez compris, c'est de 4 classes. 4 classes. Une classe de maternelle, une classe de CICP, qui sont déjà présentes, puis une classe de CE1, CE2 Au rez-de-chaussée. au rez-de-chaussée et une classe de CM1, CM2 à l'étage, voilà. Dans ce bâtiment, qui n'est pas très grand, hein, c'est vraiment pour 2 Ouais. classes. Donc voilà, encore, je vous rappelle encore, ça, ce bâtiment, c'est possible. C'est, voilà, nous, on est sur place, ok, mais c'est ensemble, vraiment, c'est ensemble qu'on peut... Donc, ça a été possible grâce au mois de la mission, particulièrement. Oui, c'est vrai, grâce au mois de la mission... On ouais, a exact. pu financer les travaux de l'école. On a dû aussi, on avait prévu une certaine enveloppe qui n'était pas suffisante, donc on a dû l'année suivante redemander dans le projet des mois de la mission parce que sinon on ne pouvait pas finir le projet. Le Sénégal, en termes de prix, ça reste raisonnable, mais quand même, un bâtiment, ça coûte cher. Ok, on peut passer. Voilà, donc les travaux de l'extension de l'école ont commencé en septembre 2022. Donc avec Oumar qu'on avait là, c'est le deuxième en partant de droite. À côté de Florian. C'est ça, j'aurais pu dire ça aussi. Donc Oumar, ce maçon-là, était avec nous dès le commencement du bâtiment. Donc malheureusement, il était au 2e étage et cet homme-là est tombé. Il est resté 1 semaine dans le coma et il est décédé. Mais... On sait que voilà, cette nouvelle vous a été partagée, vous avez prié pour ça, donc on voulait aussi vous donner des nouvelles par rapport à ça. Mais on sait aussi que avant de tomber, avant de décéder, il est venu vraiment 2 fois à l'église. Voilà, pas officiellement à s'asseoir sur une chaise, mais il était derrière, il était quand même assis sur une chaise, donc pourquoi pas. En tout cas, avant de tomber, il a entendu 2 fois la parole et on croit qu'il est auprès du Seigneur vraiment. Toi, tu as pu lui partager, Bien sûr. bien sûr, la parole de Dieu. Il lui a dit, écoute, pour moi, Jésus, enfin, je ne vous pas place, hein, mais pour moi, Jésus, c'est un trésor et je veux vraiment que toi aussi, tu aies ce trésor-là. Et ce qu'on croit, c'est que voilà, Dieu l'a repris et on croit vraiment qu'il a fait ce pas-là avec lui. Voilà, en mission, tout n'est pas non plus toujours idyllique. Hein. Là, c'est vrai que c'est assez rapide, mais voilà, on est passé aussi par des moments difficiles, vraiment, très difficiles. Et notamment ça, vraiment, ça a été une épreuve. Mais vraiment, on voit que les choses ont été conduites parce que ça nous a créé une ouverture dans la famille incroyable, vraiment incroyable. On a passé 1 semaine avec eux, avec les... Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on a passé 1 semaine avec eux à être assis par terre sur une natte comme ça se fait au Sénégal. Parce qu'il est resté 1 semaine dans le coma, donc pendant cette semaine-là, on a été à l'hôpital chaque jour pour aller voir des nouvelles et pour accompagner la famille. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup touché la famille et ils nous ont beaucoup remercié. Le jour de l'enterrement, la cérémonie, où voilà, ce que Florian disait, ils étaient tous assis par terre, ils nous ont apporté des chaises pour nous et en fait ils nous ont juste honorés en nous remerciant d'avoir été présents. Et même une tante de Oumar nous a dit j'ai appris que vous avez été là tous les jours à l'hôpital et en fait c'est pas à vous de m'apporter vos condoléances, mais c'est moi qui vous apporte mes condoléances. Voilà, ils nous considèrent vraiment comme des Peuls, c'est la communauté Peul, vraiment on fait partie de leur famille et c'est un bon moyen pour nous de vraiment à chaque fois prier pour eux, voilà, d'apporter la bonne nouvelle. Et donc on vous remercie pour vos prières parce que vraiment bon, c'était pas évident, mais tout s'est finalement même si Omar est décédé, mais les choses se sont bien par la suite. On commence à prendre
comment dire, Oui, disons que ça c'est bien, même la famille Dieu- a pu trouver des solutions. oui, Dieu a conduit, oui, c'est ça. Et Amen. voilà, Dieu a changé le monde. Ok, diapo suivante. Donc voilà, donc là c'est. Alors ça aussi, voilà. Donc le neveu de Oumar qui est tombé, qui est décédé, était aussi maçon. Donc il a vu ce qu'on a fait pendant une semaine. Donc il a dit, moi je veux reprendre les travaux à la place d'Oumar. Parce qu'il y a un contexte aussi que je ne pourrais pas trop aborder parce que, enfin voilà, c'est compliqué. Mais comme quelqu'un est tombé sur le terrain, personne ne veut travailler maintenant pour continuer l'école. Donc le neveu a voulu continuer l'école. Donc en ce moment, là, l'école doit être presque terminée à l'heure où je vous parle. Vraiment, on rend gloire à Dieu pour ça. Amen, amen, amen. Ok, diapo suivante. Donc voilà. voilà, nous on vous a partagé notre travail, mais il y a d'autres missionnaires dans le monde. Et donc voilà, vous connaissez l'Action missionnaire. Vous avez le site internet si vous voulez avoir d'autres informations, en plus de celles qui sont données à l'église, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Je veux juste parler de ça avant. Ah, Avant que tu parles. Elle est partie, ça y est. Voilà, je veux juste. Nous, vous savez, les missionnaires, notre plus gros projet, c'est l'école, mais on est des couteaux suisses. Vraiment, on est des couteaux suisses. On est appelé à faire plein d'autres trucs. Et ça, c'est une petite anecdote que je voulais vous mettre. Donc, je suis appelé, on est invité dans les églises, je suis amené à prêcher. Et en fait, à l'église de Rambol, ça je ne savais pas. Nous, on ne va pas dans cette église parce qu'on habite plus loin. Mais donc, on me dit, voilà, le pasteur m'invite à prêcher. Je savais qu'ils étaient 4. Voilà, donc je prépare mon message et tout ça, je prie. Et quand j'arrive à l'église, je vois les 4. Et là, je vois une vingtaine d'enfants arriver. Il y a plus d'enfants dans cette église que d'adultes. Et vraiment, ça, c'est un truc de... Vraiment, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Les enfants, vraiment, ont soif, vraiment. Et pour vous raconter une petite anecdote aussi, en face de l'école, on a une école coranique. Donc, ils vont le dimanche, chaque dimanche, ils vont à l'école coranique. Mais ils ont une pause de 10 ou un quart d'heure. Je crois que c'est un quart d'heure. Ce que font les enfants pendant ce quart d'heure-là, ils viennent à l'église. Donc, tous les dimanches, ces enfants-là, pendant la pause, ils sont à l'église. Et dès que la pause est terminée, ils repartent à l'école coranique. Enfin, ça peut paraître fou, mais vraiment, il y a... Vraiment, puis le pasteur, donc c'est le pasteur Joseph avec qui nous travaillons, il a vraiment compris aussi, à gauche, il a vraiment compris aussi comment je peux dire ça, l'influence ou plutôt l'impact qu'on peut avoir sur des enfants, vraiment. Les enfants sont là et ils écoutent vraiment. Oui, vraiment. Voilà, ah non, mais les enfants, vous savez, à la fin de ce petit rassemblement, enfin à la fin de ce culte, j'ai fait un petit appel pour les enfants. Et j'étais étonné, les enfants se sont levés. Et vraiment, certains ont prié. Mais c'est là où on se dit, des fois, des belles prières. Mais l'enfant, il était simple et il a prié. Et vraiment, on voyait son cœur, en fait. On vit des choses, voilà, heureusement, gloire à Dieu, on vit vraiment des choses extraordinaires aussi en mission. Ok, diapo suivante. Voilà, c'est donc toi. je m'étais un peu trop avancée. tu peux avancer aussi. Je me concentre sur l'image. Voilà, donc, comme je l'ai dit, sur le site de l'Action missionnaire, vous avez d'autres informations, si vous voulez plus de renseignements, si vous avez oublié quelque chose de ce qu'on vous a déjà dit, de ce qui a été dit à l'église. Et voilà, vous pouvez suivre aussi l'Action missionnaire sur Facebook ou Instagram. Et il y a aussi, tu peux passer le Mag Mission. Qui donne toutes les nouvelles. Je sais que vous l'avez ici aussi, les nouvelles des champs missionnaires. Donc si vous voulez avoir d'autres informations, des petites anecdotes, des témoignages de missionnaires. J'en ai amené, il y en a là-bas au fond aussi. Et l'abonnement est gratuit maintenant. Vous vous inscrivez sur le site internet et vous recevez le Mag Mission à chaque fois qu'il paraît dans la boîte aux lettres ou à l'église, c'est comme vous voulez. Et les nouvelles, le magazine est gratuit. C'est ça, merci. Voilà, donc pour faire les dons, c'est via les dons pour la mission dans l'église. Vous pouvez faire des dons directs aussi. Voilà, on peut passer. Et donc, voilà. Si vous voulez découvrir aussi la mission de l'intérieur, Être avec nous là au quotidien, à vivre avec nous. ou d'autres missionnaires, Ou parce d'autres. que des voyages missionnaires sont proposés pour découvrir la mission. Donc cette année 2023, c'était le Sénégal, Mayotte, Afrique du Nord, Congo-Brazzaville et l'Inde. Et donc, il n'y a pas que le Sénégal, il y a plein d'autres pays à découvrir la mission et
à chaque fois, les gens qui font ces voyages-là repartent. Oui, enchanté, vraiment. Je m'accueille des groupes. Et là aussi, c'est gratuit. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est Ah, pas. c'est bien, ça fait bien. Donc là, vous Ah, il faut en devez, parler avec votre pasteur. Non, on n'est pas au courant. Oui, donc beaucoup de gâteaux. Oui. Voilà, donc on peut passer. Voilà. Donc au nom de l'école La Source, au nom de l'Action missionnaire, et puis à notre nom aussi, on vous remercie. On vous remercie pour vos prières. On vous remercie pour vos dons. On sait que vous nous avez toujours en tout cas suivis et soutenus. Et voilà, ça nous touche beaucoup. Vous avez toujours été, en tout cas, bon, je vous parle à vous, hein, une église qui nous a toujours touchés, C'est vrai, c'est vrai. vraiment dans notre cœur. Donc merci. Et voilà, on pensait passer une vidéo après, mais je pense que vous l'avez déjà vue, puis le temps passe. Ok. Donc, Juste avant, je veux. Ah, donc, est-ce qu'on a le temps? Il est un peu tard. J'avais 10 petites minutes. Voilà, je voulais vous exhorter aussi avec la parole de Dieu. Je sais pas si. 5 minutes. 5 minutes, ok. Je vais faire quoi? Donc, Ok. voilà, je vous laisse avec Florian. Ok, donc on va pas passer la vidéo, tant pis. Bon, c'est une vidéo explicative, mais c'est pas Tu nécessaire. peux passer pour passer. Ok, je voulais vous dire aussi, là-bas tout au fond, voilà, on a ramené certaines choses du Sénégal, il y a des choses aussi de l'Inde, donc c'est à vendre au profit de l'Action missionnaire. On n'impose pas de prix. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous le prenez, et il y a une petite panière au fond, vous mettez quelque chose dedans et ça sera redirigé pour l'Action missionnaire. Voilà, donc ce qu'on vient de dire, vraiment, voilà, on est en mission, mais c'est grâce à vous, vraiment. Je vous dis financièrement, parce que nous, on est soutenus financièrement par l'Action missionnaire. Ça, c'est rare. Hein. Des missionnaires qui sont soutenus par un organisme, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, on sait le privilège qu'on a, mais ça, c'est vraiment grâce à vous tous. Vraiment, merci. Ok, donc on va juste rapidement ouvrir la parole de Dieu, parce que j'avais quelque chose aussi sur mon cœur à vous partager. Pourquoi aujourd'hui, j'ai une question, voilà, à vous poser. Pourquoi aujourd'hui, en 2023, Dieu envoie-t-il encore des missionnaires dans le monde? Pourquoi? C'est une grande question. Alors moi j'ai quelques réponses à vous donner. De la part de Jésus lui-même en plus, donc pas de n'importe qui. Donc comme l'a dit Estelle dans Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, je ne veux pas me répéter, mais quelle que soit l'action sociale, même en France, je sais qu'à Saint-Paul, là-bas, il y avait un truc solidaire, comment on appelle ça? Une association solidaire? Partage, voilà. Derrière toutes ces œuvres, nous pour l'école, ou toutes ces œuvres, il y a le même but, c'est de faire de tous des disciples. C'est le même objectif. L'évangélisation, voilà, d'amener, de sauver des âmes. Je veux vous encourager aussi à être des témoins, vraiment. On peut se sous-estimer des fois par rapport à notre témoignage de vie, mais je veux vraiment vous encourager à ça aussi ce matin, à partager, à ne pas avoir peur de partager. Vous savez, là, bon, on a pris un autostoppeur là pour venir, on a partagé avec lui, et je veux pas, voilà, il y a des enfants, mais si vous saviez où il allait, vraiment, et nous, surtout moi par rapport à mon passé, j'ai pu lui expliquer, et vraiment, enfin voilà, c'était des rencontres divines. Donc, vraiment, je vous encourage à toujours partager votre témoignage, vraiment. Donc, une autre réponse que Dieu nous dit dans Acte 1:8 à cette question. Dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, c'est un ordre que Jésus donne à ses disciples. Voilà, de faire de toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, des disciples aussi. Voilà, on n'est pas tous appelés à partir au loin, ça c'est certain, on a tous un appel différent les uns des autres. Nous on est partis, et heureusement, parce que je discutais avec un couple là au séminaire missionnaire, eux ils ont à cœur la mission, ils aiment la mission, mais pour l'instant ils ne partent pas. Mais ils ont une entreprise prospère, donc eux, c'est leur façon de soutenir et d'être missionnaires. Voilà. Eux en tout cas, c'est leur truc, financièrement, ils veulent vraiment soutenir comme ça. Donc, bon, rapidement, bon, je pense que vous connaissez tous plus ou moins votre Bible, j'espère quand même. Voilà, je vous encourage à lire la Bible, toujours plus.
Mais pour rappel, voilà, donc quand Jésus est remonté au ciel, donc les apôtres et les disciples sont restés à Jérusalem. Là, ils enseignaient, ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Et la Bible nous dit que le nombre de disciples de Jésus vraiment grandissait, augmentait chaque jour. Et c'est après donc le décès d'Étienne, voilà, où là il y a vraiment une grande persécution contre l'église de Jérusalem d'abord, et ensuite ça a permis vraiment aux disciples de partir dans de se disperser en Samarie et en Judée. Acte 8, 4 nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc c'est ainsi que voilà, la parole a commencé à être propagée après le décès d'Étienne. Donc ça a été propagé d'abord dans la région de la Samarie, de la Galilée, mais à ce moment-là, ça n'avait pas été propagé à l'extérieur. Pour l'instant, c'était resté encore voilà, dans le secteur, on va dire. Donc bon, à la suite, Dieu donc, va mettre à part Paul et d'autres disciples pour les envoyer vers d'autres nations. Donc Paul, bien sûr, a été le plus grand missionnaire, bien que vous savez, ce mot missionnaire, ça n'existe pas dans la Bible. Missionnaire, ça n'existe pas. Ça, on devrait dire envoyé ou apôtre. Bon, ça c'est autre chose. Et voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'ont pas attendu que Jérusalem soit d'abord sauvée. Ils n'ont pas dit, bon, mais d'abord, ils n'ont pas dit, voilà, d'abord, on attend que tout Jérusalem soit sauvé, et après on va à l'extérieur. Non, ils n'ont pas dit ça. C'est comme si, voilà, j'avais pris cet exemple, c'est comme si vous, ici, vous attendiez que Bolène soit sauvé avant d'aller à, je sais pas moi, à Saint-Paul, par exemple, ou à, je sais pas moi, à Pierre-Latte. Voilà. Dieu nous appelle à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc aujourd'hui, rapidement, donc les peuples, écoutez ça c'est important, les peuples non atteints, qui sont les populations comptant moins de 2% de chrétiens évangéliques, représentent 42,2% de la population mondiale. Je vais répéter, ça c'est important. Les peuples non atteints, qui sont les populations comptant moins de 2% de chrétiens évangéliques, représentent 42,2% de la population mondiale. Donc il y a du travail énorme encore à faire. Tout à l'heure, Estelle parlait de la traduction de la Bible. Voilà, nous on a ce privilège qui est vraiment grand, et même on a plein de versions et on ne sait pas quoi en faire. Mais dans certains pays, ils n'ont même pas une seule version. Dans Romains, on voit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et comment donc invoqueront-ils dans Romains 10, 13 à 15 ? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà, pour conclure, Dieu envoie des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre, c'est certain. Comme je vous disais, on n'est pas tous appelés à partir, ça c'est clair. Mais voilà, là où on est, là où Dieu vous a placé, je suis certain que vous, enfin, c'est même pas certain, c'est un ordre que Dieu vous demande aussi, d'être des missionnaires là où vous êtes. Dans votre travail, dans votre famille. Nous, vous savez, à l'école par exemple, on ne peut pas trop dire je suis chrétien, je vais prier pour toi à un parent par exemple. Parce que voilà, le contexte fait qu'on reste un peu en recul par rapport à ça. Mais par contre, ils nous voient vivre. Et par notre façon d'agir et notre comportement, on peut être des témoins. Mais en France, ne vous privez pas, ça fait du bien de prier les uns pour les autres. Vous savez, même des fois, les gens ne sont pas chrétiens, mais ils aiment ça qu'on prie pour eux, vraiment. Récemment, bon, en tout cas, vraiment, je vous encourage à ça, priez les uns pour les autres. Entre vous, vraiment entre vous, mais aussi à l'extérieur, n'ayez pas peur. Soyez des bons ambassadeurs de Christ. Rendez témoignage en tout temps. Soyez inébranlables, vraiment. Tout à l'heure, voilà, vous êtes des enfants bien-aimés. Et un père veut le meilleur pour ses enfants. Et quand on aime son père,
On a envie de lui dire à quel point il est beau, à quel point il est gentil. Et on a envie de dire au copain qui est à côté, ben moi, mon papa, c'est le plus fort. Voilà. Je veux juste terminer avec ça. Dans Apocalypse 7:9, nous avons l'assurance qu'un jour, devant le trône de l'agneau, il y aura une foule issue de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Amen. Soyez bénis. Je vais prier peut-être pour l'église. Voilà, vous savez, hein, au Sénégal, il y a une tradition. On prie, quand on est reçu, on prie pour bénir l'assemblée, pour bénir l'église. Donc on va prier avec Estelle pour vous bénir à chaque fois. Eh bien Seigneur, merci pour ce privilège encore que tu nous donnes. C'est un miracle de pouvoir se réunir dimanche après dimanche. Quelle grâce et quel privilège, vraiment Seigneur. Je veux remettre entre tes mains cette église de Bolène, chaque membre, chaque personne, chaque disciple qui forme cette église de Bolène. Vraiment merci de les accompagner, de les bénir Seigneur, et de pourvoir à leurs besoins, parce que tu es un papa bon, et nous croyons que tu donnes à tes enfants Seigneur. Alors vraiment merci. Merci de bénir les pasteurs de cette église, de bénir chaque membre de cette église. En ton nom Jésus, Amen. Amen.